Bonjour les amis, c'était donc le grand retour annoncé des Gilets jaunes près de 2 ans après la création du mouvement. On avait annoncé le 12 septembre, lendemain du 11 septembre. On allait voir ce qu'on allait voir, même si le vaillant préfet l'allemand avait dit qu'il défilerait pas. Le préfet l'allemand, entre nous, tout le monde le donnait cramé avec la nomination de Castex. Il est toujours là, il a sauvé sa peau, c'est un costaud et il doit avoir des appuis. Donc on allait voir ce qu'on allait voir, et on a vu. Alors là, des centaines de mecs interpellés, plein d'amendes à 135 euros, pas parce qu'ils portaient pas le masque, hein, pour d'autres raisons et tout, des gardes à vue préventives et tout. On remarque quand même que les gilets jaunes ont fait contre eux des choses qu'on fait pas, par exemple quand c'est le comité Adama Traoré qui manifeste à 20 000, rien que ça, en récupérant le mouvement Black Lives Matter. On remarque que quand c'est des manifestations de clandestins interdites, ils manifestent et on leur fout une paix royale. On remarque quand c'est des manifestations palestines, on remarque pas un zèle excessif des forces de l'ordre. Mais pour les gilets jaunes, il n'y a pas de quartier. Alors bon, l'autre chose, c'est quand même, les organisateurs à juste titre disent que les Français ont peur et sont terrorisés. Bah oui, mais je suis pas sûr qu'ils ont peur et qu'ils sont terrorisés, pas pour les raisons qui expliquent que les organisateurs, ou du moins pas celles-ci, puisqu'on a encore vu le mouvement, notamment dans les rues de Paris, complètement pourri et court-circuité par les gauchistes préférés de Macron, les Black Blocs et les Antifas, qui étaient plus nombreux que les Gilets jaunes qui tous portaient le masque. Alors Xavier Hofer, un célèbre criminologue, l'un des plus compétents, nous explique selon lui que les renseignements savent absolument tout sur les Black Blocs et les Antifas, où ils habitent, quand est-ce qu'ils bougent et tout. Ce qui, entre nous, est plutôt rassurant sur la qualité de nos services de police. On peut se dire que s'ils savent tout ça sur les gauchos, ils savent également tout ça sur les islamos, parce que s'ils savent pas, c'est quand même inquiétant pour la sécurité de la France et des Français. Eh bien qu'ils sachent absolument tout, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque mobilisation, on les laisse faire, on les laisse casser, on les laisse vandaliser, on les laisse agresser ceux qui plaisent pas au pouvoir, à savoir les patriotes qu'ils appellent les fachos, on les laisse gueuler et pas de quartier pour les fachos et tout et tout. Donc ils ont une paix royale et ils foutent en l'air complètement tout esprit de mobilisation en se livrant à une casse gratuite. Moi, les images qui m'ont marqué hier, c'est à un moment, on voit ces vaillants gardes noirs, hein, vraiment des tenues qui rappellent des périodes les plus sombres de notre histoire, comme on dit. Hein, donc on les voit péter une Mercedes, on les voit essayer de la virer, on les voit foutre le feu, et il y a un pauvre gars qui est là, le mec il s'indigne, il a une réaction normale, il gueule après eux, il dit mais vous êtes en train de casser l'image du mouvement, c'est pas bien. Immédiatement, un de ces vaillants petits fachos déguisés en gauchos le pousse violemment, le mec est pas très costaud, il se casse la gueule, il tombe sur un vélo, il tombe par terre. Bon, il y a des gens qui interviennent et il y a encore 5 ou 6 de ces gauchos racailles qui fondent sur le mec, qui lui hurlent dessus en disant mais quittez, mais quittez, mais quittez. Enfin, je veux dire, des comportements, mais vraiment de petits fachos qu'on retrouve dans les polices politiques des régimes totalitaires du monde entier. Et puis, on les voit, alors là, il y a autre chose, on les voit agresser et virer Bigard. Bigard, c'est le bon gars. Bon, je suis pas sûr qu'il ait inventé l'eau chaude, hein, mais bon, le Cinoche, qu'il est candidat à la présidentielle ou pas, on s'en fout. J'espère qu'il va pas y aller. Bon, et par ça, il est capable du pire comme du meilleur. Mais là, Bigard, à leurs yeux, il a commis un crime de lèse-majesté insupportable. Bigard, il a osé se démarquer des propos de Jérôme Rodriguez,
qui expliquait, le dit Géros Rodriguez, que les policiers étaient des nazis. Et donc Billard, ça l'a un petit peu heurté, grave erreur. Donc si on conteste les propos de Jérôme Rodriguez, si on ose dire que les flics sont peut-être pas toujours les meilleurs amis du peuple, on l'a vu lors du confinement, on le voit lors des manifs des Gilets jaunes et tout, dire que c'est des nazis, c'est quand même autre chose. Et donc Billard, Jean-Marie, il a un peu toussé. Et ben voilà, traité de facho, traité de traître, traité de collabo, traité d'ordure, obligé d'être exfiltré des gilets de la manif des Gilets jaunes. Le mec, il est resté calme, il avait quand même des malabars autour de lui. Mais ça résume tout. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui la direction des Gilets jaunes? C'est Rodriguez, c'est Priscilla Ludowski, vous savez, celle qui réclame que Zemmour soit interdite de plateau télévision, rien de moins. Celle qui, avec Rodriguez, a bossé, et je vais y revenir, au nom de la convergence des luttes, à la jonction des Gilets jaunes totalement gauchisés et de la clique de la banlieue, Amara, le comité Traoré, toutes les islamo-racailles et les indigénistes, donc ont complètement court-circuité le mouvement. C'est Jean Rodriguez et Priscilla Ludowski qui étaient dans la manif soi-disant contre l'islamophobie, donc la manif des islamistes et des gauchistes. Bref, ce sont ces gens qui ont court-circuité le mouvement alors qu'il y a incompatibilité totale normalement entre les objectifs au départ des Gilets jaunes qui, je le rappelle, sont simplement des objectifs pour lutter contre le prix de l'essence, et c'est quand même la volonté de la France profonde qui veut travailler, qui veut pas être abandonnée, avec celle des banlieues qui profitent justement depuis une vingtaine d'années de toutes les mannes de l'État et tout ce que l'État file aux banlieues pour acheter la paix sociale, c'est tout ce qui ne va pas à la France profonde qui est totalement abandonnée. Mais ça, c'est des choses qui sont naturellement totalement ignorées par les islamo-gauchistes qui ont court-circuité les mouvements des Gilets jaunes, profitant par ailleurs de la faiblesse organisationnelle de ce mouvement et des lacunes d'un mouvement qui, quand il veut pas avoir de chef, quand il veut pas avoir de structure, et ben résultat, c'est les autres qui sont structurés qui prennent le pouvoir. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, ce qui est marrant aussi sur les Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas un mot contre le masque et contre la dictature sanitaire, alors que le combat aujourd'hui, par rapport à la remise en cause de nos libertés fondamentales, la liberté de pouvoir respirer normalement, la liberté de se déplacer où on veut, la liberté de ne pas être obligé de porter une muselière. Moi, je dis dehors, et y compris dans les lieux fermés. Vous voyez, moi, je suis encore plus radical que Philippot, qui accepte quelque part dans les lieux fermés qu'on mette le masque. Moi, je suis désolé, on mettait pas le masque, on respectait des distances chez le boulanger et tout, quand il y avait 1000 morts par jour. Je vois pas pourquoi on m'impose un masque chez mon boulanger. Donc, je le mets pas, hein, mais... Donc voilà, pas un mot. Donc quelque part, c'est les Gilets jaunes islamo-gauchistes sont des rebelles apprivoisés. Et moi, je croirais réellement à un nouveau mouvement quand ce sera un mouvement qui luttera prioritairement contre le port du masque et contre la dictature sanitaire, qu'on soit obligé ponctuellement de porter un masque parce que c'est pas facile de se prendre 135 € à chaque fois, ok, mais dans ce cas-là, qu'on porte un masque jaune, qu'on porte des masques militants avec écrit dessus, par exemple, je porte ce masque parce que des cons me l'imposent, je porte ce masque inutile, Macron menteur, enfin bon, il y a des dizaines et des dizaines de mots d'ordre possibles. Je croirais en la renaissance d'un mouvement protestataire quand je verrai ce genre d'attitude, et certainement pas quand je verrai des soumis masqués qui se réclament islamo-gauchistes et qui ne sont que les idiots utiles du pouvoir à Macron. Bonne journée les amis.